La Guinée se prépare à un rendez-vous politique majeur, le référendum constitutionnel du 21 septembre. Un scrutin décisif alors que le régime militaire au pouvoir tente de faire taire toute voix discordante. Dans le texte soumis aux électeurs, quelques changements symboliques d'abord. Le mandat présidentiel passerait de 6 à 7 ans, renouvelable une fois. Une chambre haute, un Sénat, verrait aussi le jour. Mais derrière ces révisions en apparence techniques se cache bien des mesures beaucoup plus lourdes de conséquences. Deux nouvelles conditions d'éligibilité sont désormais imposées. Avoir moins de 80 ans et résider en Guinée. Résultat, plusieurs figures de l'opposition se trouvent automatiquement exclues. L'ancien président Alpha Condé, 86 ans, l'ex-premier ministre Sidya Touré, 79 ans, ou encore Tielou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, exilé à l'étranger. Autre changement majeur, la nouvelle constitution efface purement et simplement la charte de transition qui interdisait aux membres de la junte de briguer la magistrature suprême. Une barrière levée pour le général Mamadi Doumbouya, désormais libre d'être candidat. Le vocabulaire officiel a d'ailleurs évolué. Fini la transition, place à la refondation. Cette constitution réserve également des avantages aux anciens chefs d'État. De quoi convaincre Dadis Camara et Sekouba Konaté d'apporter leur soutien au pouvoir actuel. Seul Alpha Condé, en exil à Istanbul, reste silencieux vis-à-vis de son tombeur. Mais la tension politique est montée d'un cran ces derniers jours. Trois grands partis d'opposition, dont le RPG d'Alpha Condé et l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, viennent d'être suspendus pour 3 mois. Une décision qui tombe alors que la coalition des forces vives de Guinée appelle à manifester dès le 5 septembre contre la tenue du référendum. Or, les manifestations sont toujours interdites dans le pays. Et puis, il y a un autre dossier sensible, celui des disparitions d'opposants. Il y a plus d'un an, plusieurs activistes, dont Founi Kemangué et Biloba, ont été enlevés. Depuis, aucune nouvelle. Officiellement, des enquêtes sont ouvertes, mais elles n'ont donné aucun résultat. Récemment, un cadre dissident du RPG a affirmé que certains seraient encore en vie avant de se rétracter. 3 hypothèses circulent, soit ces opposants sont détenus au secret, soit ils ont été exécutés, soit même le chef de l'État ignore leur sort. Dans tous les cas, la responsabilité du pouvoir reste engagée. À 3 semaines du scrutin, ce dossier explosif pourrait bien devenir le véritable caillou dans la botte de Mamadi Doumbouya. Abonnez-vous pour nous donner de la force.